Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confirmants, bien chers fidèles, pourquoi existons-nous? Parce que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a décidé de nous créer. Aimer, ça veut dire désirer, faire le bien. Et Dieu, il est infiniment bon. Ça veut dire que non seulement il nous a créés, mais il veut nous donner le meilleur. Plus, il ne peut pas nous donner. Mais ce qu'il veut nous donner, c'est tellement haut que ça nous dépasse complètement. Aucune de nos facultés humaines n'est capable de saisir ce que le bon Dieu veut nous donner, les merveilles qu'il veut faire dans notre âme. Ce qu'il veut nous donner, ce n'est pas au niveau des hommes. S'il avait voulu simplement nous faire heureux, mais avec le plus grand bonheur possible, humain, tout ce qu'un homme pourrait désirer de bonheur, ce serait déjà merveilleux. Eh bien, c'est rien en comparaison de ce qu'il veut nous donner. Pour essayer de vous faire comprendre ça, regardez ce qui se passe quand on voit quelque chose de beau. Par exemple, un beau coucher de soleil. On n'a pas besoin de réfléchir, hein? Dès qu'on voit que c'est beau, ça remplit notre cœur et on est tout heureux. On jouit de cette beauté qu'on peut voir. Et une deuxième chose, regardez comme vous faites, vous, quand vous voyez quelque chose de spectaculaire. Vous essayez d'appeler les autres. Venez, regardez. Vous voyez, vous voulez partager. Vous ne voulez pas être seul à être heureux. Vous voulez que les autres aussi jouissent de cette beauté. Supposons que nous soyons avec un chien. Alors essayons de porter l'attention du chien sur ce coucher de soleil. Hé, chien, regarde! Le coucher de soleil pour le chien, ça ne lui dit rien du tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas jouir du coucher de soleil. Et vous savez pourquoi? Parce que la beauté, ça se voit avec la raison. Les yeux voient des couleurs, mais la beauté, il faut avoir une âme, il faut avoir une intelligence. C'est elle qui nous dit, c'est beau. Et après, pour jouir, il faut avoir une faculté spirituelle, on appelle ça la volonté. Ben, le chien, il a ni l'intelligence, ni la volonté. Et donc, devant ce magnifique coucher de soleil dont nous jouissons, le pauvre chien, ben il n'a rien du tout. Eh bien nous, devant le bon Dieu, on est un petit peu comme un chien devant le coucher de soleil.
On n'a pas ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Le bon Dieu, il veut qu'on puisse le voir, qu'on puisse voir sa beauté, jouir de ses perfections comme lui. Pour ça, il doit nous donner ses yeux et il doit nous donner son cœur. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous faire participer à sa vie. C'est au niveau de Dieu. Les hommes, pour essayer de dire ça, c'est difficile de parler du bon Dieu, c'est tellement au-dessus de nous. Alors on utilise le mot surnaturel. Ça veut dire, c'est au-dessus de la nature humaine, mais on ne dit pas combien au-dessus. C'est infiniment au-dessus. Et ces trésors, le bon Dieu a décidé de nous les donner à travers ce qu'on appelle les sacrements. Il sait comme nous sommes. Il sait que nous n'avons pas qu'une âme, que nous n'avons pas qu'un esprit, nous avons des yeux, des sens, nous avons un corps. Et presque tout ce que nous faisons toute notre vie, c'est un mélange entre nos sens, donc notre corps, notre esprit, c'est tout mélangé. Alors le bon Dieu, eh bien, il va se mettre à notre niveau dans les sacrements. Il veut être sûr. Il veut que nous soyons certains que nous recevons ces trésors. Et pour cela, eh bien, il lie le don de ces trésors, de sa grâce, à des éléments qui, eux, tombent sous nos sens. Donc on peut voir, entendre, sentir. Et on sait que lorsque ces éléments sont là, le bon Dieu est en train de travailler dans notre âme. C'est pour ça que la définition du sacrement, c'est un signe sensible, ça veut dire qu'il tombe sous les sens, qui produit de manière invisible dans notre âme ce qu'il signifie. Et l'Église nous enseigne que donc le bon Dieu nous donne sa vie au baptême. Et le bon Dieu veut que cette vie de Dieu en nous grandisse. De la même manière que nos parents, quand ils nous donnent la vie, ils veulent que cette vie humaine, elle aussi, croisse, grandisse. Mais pour la vie de Dieu en nous, pour la vie de la grâce, il y a 3 moyens de la faire grandir. Mais le plus efficace, le plus simple, celui qui vient tout d'abord, et l'Église insiste beaucoup là-dessus, elle nous dit, c'est la réception des sacrements. Vous voulez grandir dans la vie de Dieu? Allez recevoir les sacrements. On commence par le baptême, c'est comme la naissance. Et le bon Dieu a fait comme un petit parallèle entre notre vie humaine et la vie des sacrements. Par exemple, lorsqu'on se fait du mal, on se casse un bras, une petite souffrance, on va voir le médecin. Eh bien, le médecin de notre âme, c'est le prêtre. On va à confesse, on va se confesser. Et le bon Dieu a donné à ce médecin-là un pouvoir extraordinaire. Il va nous guérir de tous les maux, même nous ressusciter. Et je peux vous assurer que la résurrection dans le confessionnal, c'est un événement plus spectaculaire qu'une résurrection des morts. On a de la peine à comprendre, parce que ça a l'air d'être tout simple. On est là, dans le confessionnal, le prêtre dit « je t'absous » et hop, c'est fait.
Mais pourtant, c'est vrai. Dans la vie, on a besoin de manger. Eh bien, cette vie que le bon Dieu nous donne, elle est tellement grande que la nourriture dont nous avons besoin, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui nous l'a dit. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Mais heureusement, le bon Dieu se donne à nous sous l'apparence du pain. C'est plus facile. Mais il veut vraiment être notre nourriture. Et contrairement à la nourriture humaine, quand on mange une pomme, par exemple, eh bien, on prend les éléments de la pomme et ça devient nous. Tandis que dans la communion, c'est Dieu qui est plus fort que nous. Alors c'est Dieu qui nous transforme en lui. Le contraire de la digestion. On devient un petit peu plus Jésus. C'est lui qui prend la place. C'est Saint Paul qui le dit. Saint Paul dit, je vis. Non, c'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Quand on est tout près de mourir, on se prépare à la mort. Eh bien là aussi, il y a encore un sacrement. C'est ce qu'on appelle l'extrême-onction, qui nous donne toutes les forces qu'il faut pour affronter la mort. Alors la confirmation, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait, la confirmation? Le mot confirmation déjà nous dit des tas de choses. Confirmation. Firme, ça vient du latin. En français, on dit ferme. Et ferme, ça veut dire solide. C'est un sacrement qui va nous rendre solides. Si vous regardez de nouveau la vie des hommes, regardez les enfants. Regardez un tout petit enfant. Le petit enfant, il pense qu'à lui. Toute sa petite vie, c'est lui. Il ne fait pas attention aux autres. Soit de temps en temps, on en entend un qui crie dans la chapelle, il ne fait pas attention aux autres. Il n'est pas content et il crie, c'est tout. Il ne pense pas du tout aux autres. Tandis que plus on grandit, plus on fait attention aux autres. Plus on essaye de donner aux autres. Vous voyez, le petit enfant, il ne fait que de recevoir. Quand on devient grand, on donne. Eh bien, c'est ce qui va se passer à la confirmation. Vous allez devenir grand. Grand et tellement fort qu'on va dire de vous que vous devenez des soldats. Des soldats du Christ. Alors on va essayer de voir comment ça se passe. Je vous ai dit que dans le sacrement, c'est un signe. Donc ça nous donne des indications de ce qui se passe dans notre âme. Alors que fait l'évêque? L'évêque va tremper son pouce dans le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est de l'huile sainte que lui-même prépare. Il n'y a que l'évêque qui peut faire ça le jeudi saint, une fois par année. Et le Saint-Crème, c'est un mélange de baume. Le baume, ça donne une très très bonne odeur. Et surtout, il y a de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, elle nous dit quelque chose du Saint-Esprit. Parce qu'elle agit un peu comme le Saint-Esprit. Si vous mettez de l'huile sur la peau, tout gentiment, tout suavement, cette huile va pénétrer dans votre peau. Vous ne vous rendez même pas compte. Ainsi, le Saint-Esprit rentre dans notre âme très, très gentiment. On ne se rend même pas compte. Ah, il est là. Cette huile, une fois dans la peau, eh bien, elle va régénérer. Elle va donner de la force aux cellules.
Quand le Saint-Esprit est en nous, il veut nous fortifier. Autrefois, on utilisait l'huile aussi pour avoir de la lumière. On avait des lampes à huile. Quand le Saint-Esprit est en nous, il vient pour nous éclairer. C'est Jésus qui le dit. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Mais le feu, c'est pas seulement de la lumière, c'est aussi de la chaleur. Et le Saint-Esprit, dans votre âme, il veut vous donner la chaleur de l'amour. Vous savez, quand quelqu'un est gentil, on dit qu'il est chaleureux. Il est plein de chaleur. On fait un lien entre l'amour, la charité et la chaleur. Et depuis tout le temps, toutes les époques, toutes les civilisations, on parlait comme ça. Alors, avec ce doigt, plein de Saint-Crème, l'évêque va marquer votre front. Il va faire le signe de la croix sur votre front. Et en même temps, il va dire exactement ce qu'il fait. Je te signe du signe de la croix. À ce moment-là, le Saint-Esprit va rentrer dans votre âme. Et il va marquer votre âme. Cette marque, elle est tellement profonde que vous ne pouvez plus jamais la perdre. C'est pour toute l'éternité. Cette marque, on l'appelle le sceau du Saint-Esprit. Et puis aussi, vous l'avez appris dans votre catéchisme, c'est un mot un peu compliqué, le caractère. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation du mot caractère qu'on a aujourd'hui lorsque quelqu'un dit qu'il a un bon ou un mauvais caractère. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une marque. Et c'est ça qui fait de vous des soldats. Alors vous comprenez tout de suite que ce n'est pas seulement une marque. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant. Il faut essayer de comprendre un petit peu. Quand le Saint-Esprit vient en vous, je vous ai dit, Dieu vous aime. S'il vient en vous, il va vous remplir de cadeaux. Vous avez entendu? Remplir. Vous allez être plein. Et quel genre de cadeau le Saint-Esprit veut-il vous donner? Il veut vous donner sa sainteté. Il veut faire de vous des saints. Vous avez bien entendu? Vous allez être remplis de la sainteté de Dieu. Et ça laisse des traces. Cette trace, c'est justement ce qu'on appelle le caractère. Vous allez devenir sacrés. Mais avec ça, le Saint-Esprit va vous transformer en un instrument. Vous allez devenir les instruments du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va utiliser vos bonnes actions pour donner cette sainteté aux autres.
Et ça, on l'appelle un combat. On l'appelle un combat parce que nous avons des ennemis. Le premier, c'est le démon. Tous ces anges qui ont perdu le ciel et qui savent que le bon Dieu veut nous le donner, ce ciel, qu'ils ont perdu. Alors, enragés, ils vont tout faire pour que nous n'allions pas au ciel. Et ils vont tout faire pour nous empêcher de gagner les autres. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Comment ça se passe? Ce n'est pas un combat avec des fusils, avec des grenades, des épées, non, rien de tout ça. C'est un combat d'esprit. Et l'une des armes les plus communes qu'utilise le démon et le monde, c'est la peur. Le diable essaye de nous faire peur. Je vous donne un exemple. Le signe de la croix, c'est le signe du chrétien. Faire le signe de la croix ici à la chapelle, dans l'église, c'est pas difficile, tout le monde le fait. Ça devient presque machinal, tellement facile que je suis à peu près sûr que personne parmi vous n'a jamais essayé de compter le nombre de signes de croix qu'on fait pendant une messe. Tout le monde le fait, c'est facile, c'est simple, ça coûte rien. Alors, sortons de l'église, allons dans un restaurant. On y va pour manger. Et le chrétien, avant de manger, fait une prière. Il remercie le bon Dieu, il lui demande de bénir cette nourriture. Et on commence notre prière par un signe de croix. Alors comment se fait-il que si peu de chrétiens au restaurant font ce signe de croix? Je vais vous le dire. Parce que nous sommes en guerre. Parce que le démon nous fait peur. Qu'est-ce que les gens autour de toi vont croire, vont penser, vont dire, vont faire si tu fais ce signe de croix? Et nous, au lieu de penser au bon Dieu, on est saisi par la crainte. Ça s'appelle le respect humain. Et je vous assure, ce n'est pas qu'au restaurant. C'est chaque fois que nous avons affaire à du prochain, à d'autres personnes. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je m'habille comme ça? Si je dis cette parole? Si je me comporte comme ça? Et on a peur. Et souvent, alors, on commence à rougir. Et cette rougeur sur notre figure, elle commence là, au front. Et c'est pour ça que l'Église, dans ce sacrement, commence aussi là. Elle vient nous apporter le remède. Et donc l'évêque va vous faire le signe de croix là, où on commence à avoir peur, où on commence à le montrer. Regardez bien maintenant ce qui se passe quand on vainc cette peur. Alors, je fais ce signe de la croix au restaurant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous ai dit, vous êtes un instrument du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend votre bonne action. Il prend ce signe de la croix et il le transforme en une source de grâce. De telle sorte que tous ces gens qui sont autour de vous vont être touchés
par une goutte de grâce qui vient de ce signe de la croix. Et cette grâce, c'est une invitation du bon Dieu à penser au bon Dieu, à faire la même chose, ou même plus. Si vous ne croyez pas, eh bien, plusieurs fois, j'ai utilisé cet exemple. Et après la cérémonie, vous entendez bien, plusieurs fois, pas seulement une. Des gens sont venus me voir. Donc j'ai plusieurs histoires. Et ils m'ont dit, je connais quelqu'un. Une fois, c'était un païen. Une fois, c'était un athée. Une fois, c'était un protestant. Il n'est pas catholique. Il était dans un restaurant et il a vu quelqu'un faire le signe de la croix. Et à cause de ça, il s'est converti. Vous avez entendu? Un simple signe de la croix peut sauver une âme. Et le bon Dieu compte sur vous. Il compte sur vos bonnes actions. En fait, il vous invite à vous joindre à son combat, le combat de notre Seigneur, pour gagner les âmes. La Sainte Vierge à Fatima, elle nous dit la même chose. Elle dit, il y a tellement d'âmes qui tombent en enfer parce que personne ne prie pour elles, parce que personne ne fait des sacrifices pour elles. Et Pie XII nous dit que Dieu confie à chaque chrétien un certain nombre d'âmes. Et ça va dépendre de vous, si ces âmes seront sauvées ou pas. Si vous vivez en bon chrétien, elles seront sauvées. Et c'est pour ça qu'on vous appelle soldat. Il n'y a pas que des gens qui vont recevoir cette grâce. Certains vont la refuser. Et ça, c'est très intéressant. Ceux qui refusent cette grâce vont la plupart du temps se tourner contre vous. La plupart du temps, ce n'est pas trop grave. Ce sera un de ces sourires moqueurs, une de ces paroles blessantes. Mais des fois, ce seront des coups. Et ça peut aller jusqu'au martyre. Donc c'est sérieux. Et l'évêque va vous le rappeler, cela, par une très très gentille tape sur votre joue. Mais n'ayez pas peur, je vous promets, je ne vais pas vous taper aussi fort que je viens de le faire à moi-même. Et en plus, quand je vous la donne, je vous dis la paix soit avec toi. L'évêque, il veut faire la paix avec vous, il ne veut pas la guerre. Donc, ne le prenez pas comme un acte de méchanceté, au contraire, c'est une gentillesse. Le pontifical dit que l'évêque doit être gentil, il faut qu'il donne une légère tape. Okay? N'ayez pas peur pour ça. Mais ça vous rappelle, vous allez recevoir des coups. Vous aimez Jésus, vous voulez sauver votre âme, vous voulez sauver des âmes, vous allez recevoir des coups. Lorsque notre Seigneur a dit aux apôtres qu'ils allaient être ses témoins devant le monde, les apôtres ont pris peur. Et notre Seigneur a dû leur dire, n'ayez pas peur, je vous envoie un défenseur, un consolateur, un avocat. C'est le Saint-Esprit. Et voyez comment ça s'est passé? Tout d'abord, il les a envoyés. Il a dit, allez dans le monde entier. Et ensuite, juste avant de monter au ciel, il leur a dit, attendez. Revenez à Jérusalem, attendez que je vous envoie l'Esprit Saint.
Après, vous pourrez y aller. Et l'Église nous dit que ça s'est passé à la Pentecôte. Mais elle nous dit aussi que les effets du sacrement de confirmation, c'est-à-dire ce que vous allez recevoir aujourd'hui, sont identiques à la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui vient dans vos âmes pour faire la même chose. Oh, on verra pas de langue de feu aujourd'hui. Et puis après la cérémonie, vous n'allez pas commencer à parler des langues que vous ne connaissez pas. Ces choses-là étaient importantes au début de l'Église parce que Dieu voulait prouver, montrer à tout le monde que cette Église, elle n'est pas humaine. Elle est l'Église de Dieu. Elle est divine. C'est pour ça qu'il y avait ces manifestations spectaculaires. Mais maintenant, on sait, donc on n'en a pas besoin. Mais ce qui s'est passé dans l'âme des apôtres, oui, le Saint-Esprit veut le faire en vous. Encore une petite chose très, très intéressante. Dans les sacrements, je vous ai dit, c'est le bon Dieu qui nous donne des choses qui sont à son niveau. Allons beaucoup plus loin. Les grâces qu'il va nous communiquer, qu'il va mettre dans notre âme, elles sont tellement hautes que seul Dieu peut le faire. Et donc, chaque fois qu'il y a un sacrement, il y a le bon Dieu qui s'approche de vous. Chaque fois. La communion, c'est facile. On sait qu'on reçoit Jésus, qui est Dieu. Mais c'est vrai pour tous les sacrements. Chaque fois, les trésors que le bon Dieu veut mettre en vous, ils sont au niveau de Dieu. Et donc, seul Dieu peut faire ça. Mais il va nous utiliser comme des instruments. Le prêtre, c'est la même chose. Le prêtre, il a aussi un caractère. Il est différent du caractère de confirmation. C'est le caractère du prêtre, caractère sacerdotal. Et avec ça, le prêtre devient un instrument dans les mains de Jésus. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien ce qui se passe à la confirmation. Mais on va commencer par la Sainte Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe? Le prêtre prend l'hostie dans les mains et dit « Ceci est mon corps ». Le prêtre ne veut pas que l'hostie devienne son corps. Il veut que ça devienne le corps de Jésus. Mais il ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus », il dit « Ceci est mon corps ». Et cette parole, elle est vraie. Et elle ne peut être vraie que si ces paroles appartiennent à Jésus. Et c'est ça qui se passe dans tous les sacrements. Au moment du sacrement, au moment de proférer la parole, ce qu'on appelle la forme, eh bien, c'est Jésus qui prend son prêtre. Il prend tout. Son intelligence, sa volonté, ses paroles, sa bouche, ses paroles, tout appartient à Jésus. C'est le prêtre qui le dit, mais c'est à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus fait passer dans ses paroles la force qui est en Dieu. Quand un homme parle, la seule chose qui se passe, c'est qu'il transmet une pensée. Il a des idées dans sa tête, et en parlant, eh bien, il les fait passer dans votre tête. Mais c'est tout. Quand Dieu parle, sa parole, elle est tellement puissante qu'elle fait exister ce que signifie la parole. On le sait, dans le début de la Bible, quand on nous décrit comment Dieu a créé, Dieu a dit.
Donc il a parlé, que la lumière soit, et boum, il a créé la lumière, avec une parole. Eh bien ça, on le voit en Jésus, parce qu'il est Dieu. Jésus parle à un aveugle, et il dit « vois ». Et l'aveugle voit. Il dit à un paralysé « tiens-toi debout ». Et le paralysé se lève. Il parle à un mort. « Lazare, viens dehors ». Et Lazare vient dehors. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Eh bien, pensez que dans la confirmation, c'est la même chose. Quand l'évêque va dire quelque chose, ça va se passer. Quand l'évêque dit « je te marque du signe de la croix », votre âme est marquée. Et l'évêque continue en disant « et je te confirme du crème du salut ». Alors à ce moment-là, vous êtes confirmé. Je vous ai déjà dit, confirmer, ça veut dire rendre solide. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'âme? Vous allez recevoir une immense augmentation de la grâce que vous avez reçue au baptême. Cette grâce, on l'appelle la grâce sanctifiante. Sanctifiante, qui fait les saints. C'est un petit peu difficile de faire des calculs sur ces choses-là, mais allons, essayons un peu. Au baptême, vous avez reçu 1 degré de grâce. Alors, combien d'avantages allez-vous recevoir aujourd'hui? 2, 3, 5, 10, 100, 1000? J'ose vous dire, plus, encore plus. La parole qu'utilise l'Église, c'est le mot plénitude. Votre âme va être pleine de grâce. On salue la Sainte Vierge avec ces mots-là, pleine de grâce. À la fin de la confirmation, on peut vous saluer vous aussi avec cette parole. Et je vous assure que ça nous dépasse. Si vous voulez, c'est encore une petite image, mais dites-vous que la réalité, elle est encore plus grande. On a parlé un petit peu de la lumière, hein? Le feu, c'est de la lumière. Eh bien, c'est notre Seigneur qui utilise cette image. Au début de Saint Jean, on dit « Jésus, c'est la lumière qui illumine tous les hommes ». Donc on en reçoit un peu de cette lumière. Alors on pourrait dire qu'au baptême, on reçoit cette lumière, on a un petit reflet de Jésus, un petit peu comme la lune. Elle est le reflet, un petit miroir du soleil. Actuellement, là on est dans la pleine lune. Si vous regardez le soir, vous verrez que cette lune, elle donne un petit peu de lumière. La différence entre le baptême et la confirmation, c'est un peu comme ça. Au baptême, on serait comme une lune, et à la confirmation, le Saint-Esprit nous fait devenir un soleil. Je vous assure, on voit la différence au ciel entre ceux qui sont seulement baptisés et ceux qui sont confirmés. Grâce à ce sacrement que vous allez recevoir pour toute l'éternité, vous aurez un bonheur au ciel beaucoup plus grand. Vous pourrez glorifier Dieu beaucoup plus.
Vous pourrez l'aimer beaucoup plus. Et en même proportion, vous allez recevoir un accroissement de toutes les vertus. Foi, espérance, charité, chasteté, pureté, tempérance, justice, force, toutes les vertus. En même proportion. C'est extraordinaire. Et pourtant, l'Église n'en dit pas grand-chose parce qu'elle veut insister sur un autre point, et ce sont les dons du Saint-Esprit. On va terminer avec ça. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ces dons. Et vous savez, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit veut vraiment faire une merveille en vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dons ? On va commencer par une question. Au baptême, non seulement le bon Dieu enlève le péché originel ou les péchés personnels pour ceux qui sont adultes, il met en nous sa grâce, il nous transforme dans son tabernacle, on devient de vrais tabernacles de la Sainte Trinité, et il nous communique sa vie. Mais donc il est en nous. Vous êtes en état de grâce. Vous êtes un tabernacle de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont en vous. Et pourtant, à la confirmation, on dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et puis on vient de faire une prière dans laquelle on a dit « Venez ». Comment c'est possible ? Il est déjà là. Saint Thomas nous répond à cette question. Il nous dit « Oui, on peut parler d'une nouvelle venue. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut avoir une nouvelle relation avec votre âme. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et dans votre relation au bon Dieu. Et c'est les dons qui vont nous le dire. Les dons, c'est un peu compliqué, vous avez appris, c'est quelque chose qui nous rend dociles aux inspirations du Saint-Esprit. Et il y en a 7. 7, c'est un chiffre parfait. Quand on les regarde de près, on voit que ça couvre toute la vie humaine. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Bien, prenons une petite image. Le bon Dieu nous a donné sa vie. Il veut nous rendre capables d'opérer, d'agir comme lui. Et pour ça, nous avons besoin d'une capacité spéciale, et c'est les vertus. Mais c'est nous qui les utilisons. C'est un petit peu comme si je donne une plume à un enfant. En lui donnant la plume, je le rends capable de faire un dessin. Pas de plume, pas de dessin. Mais c'est lui qui décide. Maintenant, je vais faire un dessin, ou bien je ne veux pas. Nous, avec les vertus du bon Dieu, c'est la même chose. On décide, je vais faire une prière, je vais faire une bonne action, je vais faire un sacrifice, ou bien non, on est libre. Et c'est là qu'on touche un problème très intéressant. Chaque fois que nous avons l'initiative d'une action, eh bien, nous nous mettons nous-mêmes dans ce que nous faisons. Regardez le dessin de l'enfant. Allez, un petit enfant de 2 ans, avec sa plume là, il va faire un dessin. Et vous connaissez déjà le résultat. Vous n'avez même pas besoin de voir l'enfant faire le dessin. Quand vous voyez le dessin, vous savez, c'est un petit enfant qui l'a fait. Comment vous savez ? Mais parce que l'enfant, il a mis ce qu'il était dans son dessin. Et vous savez que c'est un dessin qui est très simple, très imparfait. C'est normal, c'est un petit enfant qui l'a fait. Eh bien, nous, c'est la même chose avec les vertus du bon Dieu.
chaque fois qu'on fait quelque chose, on est obligé d'y mettre d'une autre. Et qu'est-ce qu'on est devant le bon Dieu? Mais on est terriblement imparfait. Et ce qu'on fait, c'est un peu comme le dessin de l'enfant. Mais le bon Dieu, lui, il est infiniment parfait. Et il nous aime. Il veut plus. Quelque chose comme ça. Je donne la plume à l'enfant et je lui dis maintenant, tu vas me faire un chef-d'œuvre. Vous savez, c'est ce que le bon Dieu veut de nous. Si vous ne me croyez pas, il l'a dit. Il l'a dit aux foules, donc pas simplement à des disciples, à des apôtres, non, à tout le monde. En parlant de cet acte qui est le plus commun de tous, c'est comment est-ce qu'il faut aimer notre prochain. Eh bien, notre Seigneur nous dit, soyez parfaits. Moi, il n'a pas seulement dit soyez parfaits, il a dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme Dieu. Vous voyez, je ne suis pas très loin quand je dis fais mon chef-d'œuvre là. Mais c'est possible. Est-ce qu'on va obtenir de ce petit enfant un chef-d'œuvre? Alors sachez bien que quand le bon Dieu nous donne un commandement, il nous donne toujours les moyens de l'accomplir. Et la réponse du bon Dieu à ce commandement, allez, soyez parfaits, c'est la confirmation. L'Église va appeler ce sacrement le sacrement de la perfection chrétienne. Perfection. Alors regardons l'enfant pour voir un peu comment ça se passe. Alors notre petit enfant là, il a la plume dans la main, il est tout prêt à faire son dessin. Et à ce moment-là, un vrai artiste s'approche. Il prend la main de l'enfant qui tient la plume et il conduit cette main sur le papier. Cette fois-ci, pour autant que l'enfant suive les plus petites nuances, les plus petits mouvements de l'artiste, on aura le chef-d'œuvre. Et tellement facilement. L'enfant, il peut aller voir maman, lui dire « Regarde, j'ai fait ça ». Il a intérêt de dire avec l'artiste, mais c'est lui qui tenait la plume. S'il avait lâché la plume, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de dessin. Mais dans la main de l'artiste, c'est devenu un chef-d'œuvre. Cet artiste, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il veut prendre pas seulement votre main, il veut prendre toutes vos actions. Et c'est pour ça qu'il vous apporte ces 7 dons qui vont vous rendre docile à ces mouvements à l'intérieur de vous-même. C'est ce qu'on appelle les inspirations. Ne me dites pas que c'est difficile. C'est aussi difficile que pour cet enfant de suivre la main de l'artiste. Le bon Dieu commence à vous donner une bonne pensée. Ça peut être n'importe quoi de bon. Une bonne action. Fais ton devoir. Aide maman à faire la vaisselle. Ne rends pas les coups. Triche pas. Prie pour cette âme. Une bonne action. Et si on suit, eh bien, on se met dans la main du Saint-Esprit. Et alors, c'est lui qui conduit notre action. Et tant qu'on suit, c'est lui qui est en train de faire un chef-d'œuvre. Nous, on est comme le petit enfant, on ne voit pas bien. On sait que c'est beau, mais pas plus. C'est le Saint-Esprit qui veut faire de chacun d'entre vous des chefs-d'œuvre pour le bon Dieu.
Saint Paul l'a dit comme ça, il dit « Vous êtes des lettres ». Et elles ne sont pas écrites comme de la pierre, soit de la pierre. Elles sont écrites dans votre cœur par le Saint-Esprit. Votre vie, ça doit être un poème pour le bon Dieu. Et quand vous suivez le Saint-Esprit, eh bien c'est le Saint-Esprit qui écrit ce poème dans votre vie. Si on savait. Je vous donne encore un ou deux exemples pour vous montrer que ce n'est pas compliqué. Mais il faut donner notre cœur. Le bon Dieu nous a fait libres et il veut absolument que nous utilisions notre liberté. Il nous a fait libres et il nous dit, c'est à toi de décider. Il veut notre oui. Et si on ne lui donne pas, il ne fera rien. Donc c'est important, comme tout, de suivre. Et je vous donne quelques exemples. C'est le bon Dieu lui-même qui nous les a donnés. Donc ce n'est pas moi qui invente. On trouve dans Saint Paul, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Ça veut dire Jésus est Dieu. Personne ne peut dire Jésus est Dieu si ce n'est dans le Saint-Esprit. Chaque fois que nous disons, mais oui, bien sûr, Jésus est Dieu, eh bien, on ne peut pas le dire tout seul. On le dit dans le Saint-Esprit. Il y a un autre exemple qui nous est donné par Saint Paul, qui nous dit que le Saint-Esprit en nous rend ce témoignage. Il dit, si tu es un enfant de Dieu, et c'est le Saint-Esprit en nous qui crie, Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les fois que nous approchons du bon Dieu et que nous lisons Père, comme dans le Notre Père, toutes les fois que nous nous comportons comme un enfant envers son Père, envers le bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui commence. C'est lui qui commence et qui dit Père, et qui nous prend avec lui, et qui nous met dans cet immense, infini mouvement du Saint-Esprit vers le Père. Un autre exemple encore. Cette fois-ci, c'est l'Église qui nous enseigne qu'est-ce qu'il faut pour faire un acte de foi. Ça a l'air d'être tout simple. Si, je crois que Marie est mère de Dieu. Oui, je crois que Jésus est dans la Sainte Hostie. Ça a l'air d'être tout simple de dire ça. Eh bien, l'Église nous dit que pour faire un acte de foi, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit qui nous donne sa grâce et qui nous donne sa lumière. Chaque fois que nous posons un acte de foi, le plus simple que vous voulez, eh bien, le Saint-Esprit doit allumer la lumière, sinon on ne pourrait pas le faire. Voyez comme il est proche de nous. Voyez comme il nous aime. Vous savez, le bon Dieu, il nous veut pour le ciel. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il ne veut pas que nous tombions. Il ne veut pas que nous péchions. Mais si, il permet les épreuves. Puisque nous sommes libres, il veut que nous lui prouvions que oui, on le préfère. Mais il nous donne tout ce qu'il faut pour. Il sait. Il sait combien c'est dangereux. Il sait combien ce monde est mauvais. Il connaît tout. C'est lui qui le permet. Mais jamais il permet pour que nous tombions. Jamais. Il permet pour que nous grandissions, pour que nous allions plus près de lui. Mais vous vous rendez compte, pour nous aider à aller au ciel, il envoie Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est elle qui vient nous aider pour aller au ciel, pour entrer dans ce combat. Le combat de la vie. Alors nous allons demander à la Sainte Vierge, à l'épouse du Saint-Esprit, qu'elle vous prépare
à bien recevoir ce sacrement. Nous allons demander une deuxième grâce pour vous, mais aussi pour tous ceux qui ont reçu déjà ce sacrement. Et c'est d'être fidèle à toutes ces inspirations du Saint-Esprit, que vraiment, tous les jours, nous vainquions ces craintes, nous les dépassions. Nous cherchions que à aimer notre Père. Qu'à la fin de notre vie, nous puissions recevoir de ce Père qui est Dieu, ce qu'il a réservé pour ses enfants, son propre bonheur. C'est ça qu'il veut partager. Avec lui, le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, pour toute l'éternité. Ainsi soit-il.